On va parler des équations quotient. Déjà, on va parler du produit de différentes expressions, ou ce qu'on appelle aussi factorisation. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on met une expression A fois une expression B. Une propriété que vous connaissez déjà depuis le collège, qui est que si on fait A fois B qui est égal à 0, attention, ça ne marche que si c'est égal à 0. Si c'est égal à un autre chiffre, ça ne marchera pas. Alors, ça veut dire que soit c'est 0 fois quelque chose, que ça marche, donc c'est-à-dire A est égal à 0, ou alors c'est quelque chose fois 0, c'est-à-dire que le B est égal à 0. Première chose très importante à bien retenir, si on regarde ça sur un exemple, on va chercher à résoudre sur R l'équation x moins 4, facteur de 2x plus 6 est égal à 0. Qu'est-ce que veut dire résoudre? Résoudre, c'est trouver là où les valeurs de x qui répondent au problème. Donc nous, notre problème, c'est x moins 4, facteur de 2x plus 6 égale à 0. C'est bien un produit, donc je suis bien dans la configuration de ma propriété puisque ce produit il est bien égal à 0. Donc on va trouver qui est le A, qui est le B. Donc comme mon produit est ici, ça veut dire que le premier terme, x-4, c'est le A, et que le deuxième terme, 2x plus 6, c'est le B. Donc en appliquant la propriété, ça veut dire que soit x-4 est égal à 0, soit 2x plus 6 est égal à 0. On va résoudre cette première équation. Donc, comme on avait moins 4, on va ajouter 4 à gauche pour les éliminer. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Donc, moins 4 plus 4, ça fait 0, il reste x à gauche. Et puis à droite, il va nous rester 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Alors, je détaille beaucoup ici pour vous remettre dedans. Lorsqu'on sera en classe et vous tout seul devant votre copie, vous pourrez aller plus vite. Deuxième équation qu'on va chercher à résoudre. 2x plus 6 est égal à 0. Donc, comme j'avais plus 6, je cherche à éliminer en faisant moins 6 à gauche et à droite. Donc, il va rester, ici ça disparaît, 0 moins 6, il reste 6, et puis à gauche, il reste 2x. Moins 6, pardon. Le problème, c'est qu'on n'a pas terminé. Ici, on n'a pas x, mais 2x. Donc, pour avoir le x, il va falloir qu'on élimine ce 2. Donc, on multiplie par 1,5, puisque 1,5 fois 2, il reste 1. Si je le fais à gauche, obligation de le faire à droite. Donc je répète, 1,5 fois 2, ça fait 1, donc il reste 1x. Et puis à droite, moins 6 fois 1,5 va rester moins 3. Donc on a nos solutions, et ça se note avec le S majuscule, qui représente l'ensemble de toutes les solutions. Puisqu'on a des éléments isolés, on les met entre accolades. Donc premier élément, 4, deuxième élément, moins 3. Ça, ce sont les deux solutions du problème. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir fait une erreur. Donc, on va chercher à vérifier. Alors, la vérification qu'on va faire ici n'est pas demandée sur vos copies. Par contre, le jour de devoir, ça peut vous permettre de vérifier si votre solution est juste en le faisant sur le brouillon. Ça veut dire qu'on va donner la valeur à x égale 4 dans mon équation ici. Donc, chaque fois qu'on va trouver le x, on va le remplacer par 4 et faire son calcul. Donc, ça va faire 4 moins 4, facteur de 2 fois 4 plus 6. 4 moins 4, ça fait 0. On n'est même pas obligé de calculer la parenthèse de droite, mais bon, ça ferait 0 fois 14, et donc il reste 0. Deuxième chose, on va faire avec x égale moins 3. Même principe, je vais remplacer mon x par moins 3 dans mon expression ici, donc on va devoir calculer moins 3 moins 4, facteur de 2 fois moins 3 plus 6. Donc moins 3 moins 4, ça fait moins 7. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Donc, on devrait calculer moins 7 fois 0. De toute façon, ça va faire 0. Qui est bien le 0 attendu sur le membre de droite. Donc, 4 et moins 3 sont bien les deux solutions de mon problème. On verra dans la séquence d'après comment on va résoudre des équations produits qui sont un petit peu plus compliquées. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous n'aurons plus 0 à droite, mais des éléments. Petite chose, encore en remarque. C'est-à-dire que si cette fois-ci, j'ai un produit de 3 éléments, A fois B fois C, qui est égal à 0, je rappelle ici, il faut absolument que ce soit égal à 0, et bien en fait, ils vont être égaux à 0, chacun leur tour. Donc soit A va être égal à 0, soit B va être égal à 0, soit C va être égal à 0.